Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler du bilan hebdomadaire de Tottenham. Alors ça va pas être très joyeux parce que Tottenham en ce moment c'est très compliqué, mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Après le derby face à Arsenal, j'avais besoin de faire cette vidéo. Donc voilà, on est parti là-dessus. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors cette vidéo, ça va pas être une vidéo comme d'habitude parce que j'avais prévu pas mal de choses autour de la semaine qui s'est passée à Tottenham. J'avais prévu de faire le débrief du match de coupe face à Wolverhampton. J'avais prévu aussi de revenir en profondeur sur le match d'Arsenal. Mais au vu du résultat face à Arsenal, au vu du résultat du derby, j'avais plus envie de faire de sommaire. J'avais pas envie de revenir sur le match face à Wolverhampton. J'avais envie de faire un bilan général. Et le bilan général, il est que j'ai l'impression que Tottenham, on va droit dans le mur. Les 3 derniers matchs de Première Ligue, c'était 3 derbys, donc peut-être 3 des matchs les plus importants de notre saison. Et au final, on a perdu 3-0 face à Crystal Palace, 3-0 face à Chelsea et 3-1 face à Arsenal. Et c'est honteux, j'ai pas d'autres mots, j'ai toujours été fière de supporter Tottenham, j'ai toujours été derrière le coach, derrière l'équipe, mais là je suis obligée d'exprimer mon ras-le-bol parce que ce qu'on a vu, au-delà du résultat, ce qu'on a vu sur le terrain, il n'y a aucune envie, il n'y a aucun système de jeu, aucune connexion entre les joueurs. Face à Arsenal, on a balancé le ballon devant et on attendait un miracle pour marquer. On était dépassé dans tous les secteurs de jeu, dans la vitesse, dans tout ça. Donc oui, pour moi c'est un gros ras-le-bol général parce que Nuno, au début, quand il a été nommé entraîneur, j'étais pas convaincue. On a été liés avec beaucoup de plus gros managers et donc se retrouver avec Nuno Espirito Santo qui n'a rien prouvé dans sa carrière, j'étais pas convaincue. J'ai voulu lui donner une chance parce qu'après tout on sait jamais ce qui pouvait se passer, mais force est de constater que ça marche pas. Il y a encore moins de fond de jeu, il y a encore moins de connexion entre les joueurs que sous Mourinho. Donc pour moi, il n'y a rien de bon. Les derbys, c'est les matchs les plus importants pour les supporters et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout dans le club, les joueurs, le coach. Rien n'est fait pour qu'on gagne ces matchs ou qu'on amène un peu de jeu. La première mi-temps face à Chelsea était bonne, mais une mi-temps sur 3 matchs, ça fait pas beaucoup de bons jeux. Et donc oui, pour moi, il n'y a rien de bon à retenir de Tottenham en ce moment. Face à Wolverhampton, on mène 2-0, on arrive à se faire rattraper 2-2 sur des erreurs stupides. Donc c'est toujours pareil à Tottenham, c'est toujours le même schéma depuis 3 ans. Donc oui, c'est très compliqué. Nuno Espirito Santo, on n'est même pas fin septembre, on n'est même pas au mois d'octobre que j'ai déjà envie qu'il parte parce que, comme je l'ai dit, son fond de jeu, je ne sais pas où on va, même lui, j'ai l'impression qu'il a aucune idée de ce qu'on fait sur le terrain. Les joueurs ont l'air perdus. Pour moi, c'est pas la peine de continuer parce que de toute façon, on va dans le mur, on ne peut pas faire pire que les 3 matchs qu'on a vus. Le match face à Arsenal, c'est un des matchs les plus importants pour les supporters. Pour moi, c'est un des matchs qu'il faut absolument pas perdre. À l'Emirates Stadium, on sait que c'est difficile, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais à la limite perdre 2-1 ou avec du style ça peut le faire, mais perdre comme on a perdu aujourd'hui c'est inacceptable et voilà, pour moi c'est pas forcément que la faute de Nuno ou que la faute des joueurs, mais ils font partie de tout ça. Les joueurs, on a l'impression qu'ils ont aucune envie sur le terrain, donc pour moi oui, c'est peut-être pas entièrement leur faute, mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est à eux de donner un peu d'envie. On est dans un derby et j'ai l'impression que Arsenal, ils ont tout donné et que nous on regardait juste ce qu'ils faisaient, qu'on les regardait juste jouer. Donc pour moi c'est inadmissible. Je ne vais pas parler des statistiques, des nombres de tirs cadrés qu'on a fait, des nombres de tacs, j'ai pas envie, ça va encore plus me dégoûter du match, j'avais pas envie de le faire. En deuxième mi-temps, une fois qu'on a fait des changements, ça allait beaucoup mieux, mais c'était trop tard, on perdait déjà 3-0, faire rentrer Skip, Gill, les nouvelles recrues, c'est incompréhensible que ça ait été fait qu'en seconde mi-temps. Je peux comprendre la compo de base où on ne fait pas jouer des recrues qui n'ont pas beaucoup joué, mais quand on voit que ça marche pas, faire un changement en première mi-temps, ça aurait été une bonne idée, je pense.
Je comprends que Nuno Espirito Santo veut tester des choses, donc faire la compo qu'il a fait, c'est pas la plus logique, mais c'est pas non plus la plus illogique. Mais quand on voit que ça marche pas, faire des changements très vite, ça aurait pu nous sauver notre match. Au final, 3-1, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi analyser tellement il n'y avait rien. Oui, on a mieux joué en deuxième mi-temps, mais c'était déjà trop tard. Et pour finir cette vidéo, je pense que je vais pas aller plus loin parce que de toute façon j'ai juste envie d'oublier ce match, j'ai juste envie d'oublier cette période. Je pense que je conclurai sur ce point là. Oui, le coach est responsable, oui, les joueurs sont responsables, mais je pense que au-dessus de tout cela, c'est comment le club a été géré. Je crois que ça fait plus de 20 ans que Lévy est au club, que les propriétaires actuels sont au club. Moi personnellement je les ai toujours connus à la tête du club et j'ai aussi toujours connu mon club ne pas gagner de trophée. Le dernier trophée remonte à 2008, je ne supportais pas encore le club, donc tous les souvenirs que j'ai à Tottenham, c'est des souvenirs un peu tristes parce que même notre meilleur souvenir général de ces dernières années, c'est le match face à l'Ajax, et même encore aujourd'hui, maintenant je ne peux plus regarder les images sans avoir envie de pleurer, puisqu'au final on n'a rien gagné et ça a entraîné la chute du club et les résultats qu'on a maintenant. Donc au-delà de changer de coach, je suis à 100% pour, je pense que Nuno ça ne marchera pas, je suis à 100% qu'on change de coach, mais au-delà de ça, c'est au-dessus, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est le moment de vendre le club. En tout cas, j'ai envie qu'on vende le club parce que j'ai envie d'avoir des propriétaires qui se préoccupent un minimum du club. On n'arrête pas de nous répéter, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on entend ces arguments depuis des années. Mais le propriétaire de Tottenham est riche, c'est un fait, c'est un des hommes les plus riches, peut-être pas autant que les propriétaires de Chelsea, de Manchester City, mais le propriétaire est riche, il ne veut juste pas investir dans le club, donc si il ne se préoccupe pas du club, s'il se préoccupe juste de l'argent, moi j'ai juste envie qu'il parte, ça fait plusieurs années qu'on le dit, j'ai envie, et mon plus gros espoir en ce moment c'est le licenciement de Nuno Espirito Santo, qu'on a cherché un autre coach, mais plus profondément que ça, c'est la vente du club parce que on a eu la chance de signer les propositions de signer des gros managers l'été dernier et au final rien n'a été fait. Donc licencier Nuno Espirito Santos, oui je le veux, je le dis, le mouvement Nuno out, j'en fais de plus en plus partie, mais au final si c'est pour aller chercher un coach de son acabit ou un peu pareil parce que Lévy ne va pas vouloir mettre beaucoup d'argent dedans, ça ne sert à rien. Donc pour conclure cette vidéo, oui, le club est dans une mauvaise situation. Je pense que les propriétaires actuels n'en ont rien à faire parce qu'ils arrivent toujours à avoir de l'argent parce que en tant que supporter, je ne supporte pas Lévy, je ne supporte pas les propriétaires, j'ai juste envie d'avoir le maillot de mon équipe parce que j'en suis fière quand même. Tottenham c'est une équipe que je suis fière de supporter parce que l'identité du club, les valeurs qu'ils défendent, j'en suis fière. Donc j'ai pas envie de m'arrêter d'acheter les maillots, d'acheter certains produits dérivés, d'aller les voir au stade parce que les propriétaires n'en ont rien à faire. Donc oui, pour moi la seule solution c'est de donner les rênes du club à quelqu'un qui en a vraiment quelque chose à faire. On voit qu'Arsenal c'est compliqué, mais au moins on ne peut pas reprocher aux propriétaires de ne pas investir dans l'équipe parce qu'ils ont fait de très bonnes signatures cet été. Donc voilà. Pour cette vidéo, je voulais pas la faire trop longue, donc je vais m'arrêter ici. Les semaines se suivent et se ressemblent à Tottenham, c'est toujours aussi décevant et honteux. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de changements. J'espère que la semaine prochaine, ma vidéo débrief sera après une victoire, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!